Hélène, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci de regarder. Ah mince, j'ai oublié le micro. C'était pour vous faire une petite intro, vite fait. Merci à Sacha d'avoir écrit cette vidéo, de l'avoir montée avec moi. Merci à Seb, d'avoir contribué à cette vidéo, d'avoir prêté ta voix. Merci à Yanis.png aussi. Et c'était pour vous dire que je ferai pas souvent de vidéos ce mois-ci parce que, bon, je fais souvent les autres mois, mais je pars au Maroc. Donc je ferai peut-être un petit vlog, un truc du genre. En attendant, je vais donner mon compte à Yanis et Sacha pour qu'ils puissent upload les vidéos qu'on a déjà préparées. Donc ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà, quelque chose du genre. Merci en tout cas pour les retours des dernières vidéos. Merci pour tout. Merci pour les retours du let's play. Passez une agréable, juste bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, à aimer la vidéo si vous en avez envie, ou à ne pas l'aimer si vous n'en avez pas envie, à me mettre une critique constructive, à en parler autour de vous, et je vous laisse avec cette vidéo. Bon visionnage, salam. Bienvenue sur la chaîne de Cham. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du Japon. Ceci, la première partie. Alors, nous ne sommes pas experts, mais on espère que ces vidéos seront une bonne introduction pour vous, pour découvrir cette longue histoire. Sur ce, bonne vidéo à tous. Ici, une représentation de la fondation en moins 1660 du Japon légendaire par l'empereur Jin. Il est considéré comme le descendant de la déité Shinto Amaterasu, divinité solaire. Tous les dirigeants du Japon et leurs familles sont donc considérés d'ascendance divine vu qu'ils descendent d'Amaterasu. Période Yayoi, approximativement de l'année -200 à 250. La culture Yayoi est du nom d'un type de poterie propre à la fin de cette époque. Le fonctionnement de cette poterie se caractérise par l'usage d'une riziculture inondée, technique importée de Chine via la Corée. La population connaît une croissance importante, soutenue par les progrès de l'agriculture, alors que la cueillette, la chasse et la pêche sont toujours pratiquées. Cette hausse est surtout sensible au sud et dans l'ouest, bien que le centre et le sud de la région continuent de représenter la plus importante partie des habitants de l'archipel. Antiquité Kodai. Période Yamato, 250 à 710. Voit l'émergence de la première forme d'état structuré lors de sa première partie des Kofun, monuments funéraires. Progressivement, la région du Kansai s'impose en tant que centre politique. Au VIe siècle, le bouddhisme, arrivé au Japon, via la Chine et la Corée, bouleverse profondément la vie politique du pays. Une constitution en 17 articles d'inspiration bouddhique est rédigée en 604 pour encadrer le fonctionnement de nombreux immigrés originaires des royaumes coréens, façonnent la vie politique et les arts de l'archipel japonais. Période Nara, 8e siècle, est une période de dynamisme culturel. Le Japon apparaît comme un des pôles culturels de l'Asie, derrière la Chine qui s'impose comme un modèle à suivre. L'administration impériale japonaise, cherchant à légitimer la lignée impériale, s'attelle à l'écriture d'une histoire officielle. S'inspirant des modèles chinois, elle publie des chroniques historiques mettant en avant l'origine divine de la famille impériale. Le Kojiki, en 712, recueil de mythes concernant l'origine des îles formant le Japon et des kami, divinités de la religion shintoïste. Une capitale fixe établie à Heijō-kyo, l'actuelle ville de Nara, centralise les pouvoirs politiques et religieux. À la manière des cités chinoises de l'époque, son urbanisme suit un plan en grille et comporte un palais, des ministères et plusieurs autres administrations. Cette campagne aurait compté environ 100 000 habitants. L'ouest du Tohoku est soumis, et en 712, la province de Deohai est créée. Le sud de Kyushu est conquis. Au début du 8e siècle, des colons s'installent dans ces régions et y introduisent la riziculture. L'économie connaît une phase d'expansion. La frappe de monnaie de cuivre et d'argent est enregistrée dès la fin du 8e siècle. Et en 708, la première monnaie officielle du pays, le Wadokaishin, entre en circulation. Si cette économie monétaire reste limitée faute de ressources métalliques, elle démontrait une volonté de développement de l'État. Wadokaishin, valeur d'un Wadokaishin, égale à plusieurs centaines d'euros de nos jours. Donc, dans le domaine géopolitique, le pays entretient des relations avec la Chine des Tang et y envoie une ambassade importante toutes les 20 ans. Celle-ci peut compter jusqu'à 600 personnes et le retour au Japon de ses envoyés permet au pays de connaître les dernières évolutions culturelles chinoises. Les relations avec la Corée des Silla sont plus tendues, mais des ambassades sont cependant échangées. La Corée agit comme une sorte d'intermédiaire entre le Japon et la Chine. Par la suite, le bouddhisme devient la religion officielle. L'État prend à sa charge la construction des temples provinciaux ou régionaux,
ainsi que du Todaiji à Nara. La culture connaît alors une époque de 729 à 767 de dynamisme important. Elle est façonnée par les goûts de la cour et les grands chantiers liés au bouddhisme comme ceux du Tosodaiji ou du Todaiji. Des sculptures gigantesques sont construites pour décorer ces temples. La période Heian entre 794 et 1185. L'ancienne capitale Nara est abandonnée au profit de la création de Heian-kyo, qui sera le futur Kyoto. L'époque Heian, signifiant paix en japonais, est considérée comme l'apogée de la cour impériale japonaise et est célébrée comme l'âge d'or de la culture et de l'art japonais, notamment la poésie, la littérature japonaise et la peinture dans les styles japonais Yamato-hei. Ces mouvements artistiques et pictoriels est né de l'émergence d'une esthétique nationale japonaise plus décoratif, détaillé et inspiré de l'homme et de son quotidien au Japon, en opposition aux styles continentaux plus grandioses, surtout la Chine, qui influençaient fortement tous les arts japonais. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. On a fini pour tout ce qui est antiquité, préhistoire. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler des premiers shogunats, Kamakura, etc. Donc restez branchés.